Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage de l'année 2022. Donc on va commencer ce tirage tout de suite. Donc il s'adresse aux signes solaires, ascendants et lunaires donc pour les Capricornes. Aussi, donc si vous avez apprécié cette vidéo, à la fin de celle-ci, n'hésitez pas à me laisser vos pouces ou vos commentaires. Et puis si vous avez besoin d'une guidance plus poussée avec l'astrologie, n'hésitez pas à faire appel à moi. Mon adresse mail est dans la description. Donc, voyons voir ici que vous réserve cette année 2022, les Capricornes. 2022 Capricorne. Alors, on est sur un 2, un 0, un 2 et un dernier 2. Donc, on est sur la carte du choix. Sur la carte de la clé, donc là déjà on est sur plusieurs énergies aussi qui sont sorties chez les signes. Je vous invite à aller voir aussi le tirage général pour l'année 2022 pour comprendre réellement mieux un peu les énergies qui vont vous toucher vous personnellement. Mais les choix que vous ferez détermineront certaines choses pour vous durant cette année. Donc déjà c'est clair, on a la prière. Et on a le voyage. Donc ça peut aussi nous montrer que vous avez certaines attentes de cette année, vous avez certains désirs réellement et que pour pouvoir les accomplir, en fait, pour que ça s'accomplisse, pour que vous puissiez aller vers là où vous voulez aller, voguer là où vous voulez aller, voilà, il faut se décider aussi. Il faut se décider, il faut avoir la foi aussi du chemin que l'on va emprunter, la foi que l'on se dirige aussi vers le bon chemin pour nous. Donc peut-être une sorte d'introspection aussi si vous vous trouvez à un carrefour et que vous avez plusieurs choix dans votre vie, vers quoi vous aimeriez aller. Parce qu'il y a souvent aussi des choix qui peuvent être dictés par rapport à la société, des choses comme ça pour bien paraître, pour être bien. Mais par rapport à vous, vu que les choix là ont l'air d'être très importants pour vous durant cette année, décisif en tout cas pour vous, voilà, il faut prendre en considération tout ça. Et là on a la prière, la clé, mais la clé ça représente aussi l'encre, donc ça peut représenter aussi la foi que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, toutes les énergies aussi de vie qui peuvent être en vous pour activer certaines énergies. Gardez la foi en vous, priez aussi pour pouvoir souhaiter quelque chose. Si vous voulez par exemple concrétiser quelque chose, je sais pas, vous avez toujours par exemple voulu aller prendre le bateau et aller en Angleterre en bateau. Mais si vous ne formulez jamais ce souhait, eh ben il se concrétisera jamais. Parce que tout naît d'une idée, mais après il faut le concrétiser aussi dans la matière, il faut l'exprimer. Donc là aussi pour vous, c'est comme si cette année en fait elle allait être déterminante et mettre à l'épreuve aussi un peu vos ambitions. Vos ambitions pour avancer. Donc on va aller voir directement en couvrant un peu plus loin pour voir qu'est-ce que ça peut réellement nous dire aussi plus en détail. Donc voyons voir ici pour les Capricornes pour l'année 2022. Donc 1, 2, 1, 0, 1, 2 et le dernier 2. En tout cas, par rapport à vos... Ça peut nous dire aussi que par rapport aux choix que vous ferez qui seront la clé pour vous durant cette année, ça pourra vous faire voyager aussi. Le fait de croire en certaines choses, ça peut vous faire voyager, ça peut vous faire du chemin pour vous, même vis-à-vis de vous-même, dans votre vie, dans ce que vous entreprenez, vous faire un grand pas dans votre vie. Donc là, on a la carte de la libération. Vous libérez. Quand je vous disais que les choix, c'était la clé, le choix que vous allez faire, certaines décisions que vous allez prendre durant cette année, ça va être la clé pour vous libérer de certains poids qui vous empêchent d'avancer. Mais les poids, ça se trouve, c'est vous qui vous les mettez parce que vous ne prenez pas de décision, vous vous engagez pas sur un certain chemin. Vous allez un coup sur un coup sur l'autre et puis des trucs comme ça. C'est vraiment très intéressant. Là, on a le commencement logique. C'est ce que je vous ai dit avant, tout commence en exprimant, en exprimant en fait tout ce que l'on voudrait faire, il faut l'affirmer. Si vous dites jamais que vous voulez faire quelque chose, bah voilà, c'est là où tout commence, la clé, c'est voilà, c'est vos choix, c'est la libération et tout ça, la clé qui vous permettra de vous libérer. Après, on a le changement, la prière ici. Donc là, c'est vraiment par rapport à vos convictions, par rapport à votre foi, par rapport à la durée aussi. Est-ce que ce que vous voulez faire, est-ce que c'est que des choses
futile, peut-être que c'est sur l'instant que vous voulez les faire et puis que c'est pas sur la durée. Est-ce que vous changez souvent d'avis? Est-ce que vraiment là on vous demande réellement de rester sur quelque chose, sur un choix déterminant qui pourrait vous porter loin justement, qui pourrait vous faire voyager durant cette année? Et les opportunités de voyage, donc oui, des opportunités pour avancer, pour faire plein de choses, pour aller de l'avant. Donc là, durant cette année, effectivement, on est bien sur être plus décisif, en fait, être plus comme un Capricorne, parce que le Capricorne, lui, normalement, il n'a pas de souci, en fait, à ne pas choisir son chemin. Justement, il entreprend un chemin et il va jusqu'au bout, le Capricorne. Donc là, ça voudrait dire qu'en fait, pour vous, il faut faire ressortir toutes les énergies Capricorne à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir réellement, voilà, aller de l'avant. C'est là, ça me fait penser, en fait, comme si c'était une année qui allait être assez déterminante parce que ça peut être un grand tournant pour votre vie, une grande opportunité de faire un grand pas et tout ça, qui durerait dans le temps aussi, et des choses comme ça, mais du coup être plus consciencieux sur ce que vous faites encore plus cette année que les autres années. Vous consacrez vraiment plus à ce que vous allez faire cette année que les autres années. Ça peut être une année en fait réellement qui peut enclencher plein de choses, mais pour ça il faut vous y consacrer réellement et réellement en fait comme le Capricorne qui décide d'un objectif et il y va jusqu'au bout, jusqu'à devenir le grand chef, le grand patron, un grand entrepreneur, quelqu'un sur qui on peut compter et tout ça. Donc après c'est les énergies du Capricorne, tout le monde vit pas son Capricorne comme ça. Le Capricorne aussi il peut être celui qui fait jamais rien, qui est immobile, qui vit pas en fait. Et voilà, donc je vous ai donné les deux opposés. Mais comme ça à vous de vous situer. Mais c'est assez intéressant comme énergie. Donc on va aller voir un peu plus en profondeur ici avec le voyageur sacré pour voir vers quoi vous allez vous tourner, vers quoi vous devriez vous tourner. Donc on est sur 1 et on est sur 2. Donc nous sommes là avec la carte de commencer maintenant et de faire votre premier pas. Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. Cette année, il faut se bouger, il faut commencer à faire un premier pas sur un certain chemin, commencer une certaine aventure aussi peut-être et garder foi dans cette aventure. Peut-être que vous allez commencer un grand périple autour de la Terre, faire une randonnée à pied du tour de la Terre, de tous les pays. Et là, vraiment, il y a quelque chose à entreprendre, il y a quelque chose à faire. Il faut commencer durant cette année. Il y aura des choses à commencer pour vous durant cette année et que c'est votre premier pas. Ce sera le premier pas à faire durant celle-ci. Et là, on vous parle donc de l'univers magnifique et on vous dit de marcher dans la beauté, de marcher avec tout ce qui se passe autour de vous de beau et de merveilleux. Donc on vous invite réellement cette année en fait soit à vous bouger, à vous engager et à découvrir en fait tout ce qui est autour de vous. Là, le boulet qu'on a au pied, c'est quelque chose qui nous enchaîne, qui nous empêche de découvrir le monde autour de nous, qui nous empêche de prendre des directions aussi. C'est comme si vous, là, avec votre boulet, vous étiez ici, que vous aviez aucune possibilité d'aller sur aucun des chemins. Et là, on vous dit, peut-être de prendre certaines responsabilités, de prendre des décisions et de vous lancer. Ce qui compte en fait c'est de faire le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, même si vous avez certaines appréhensions qui peuvent être votre boulet, vos peurs qui peuvent être votre boulet, il faut croire en vous comme quoi vous pouvez y aller, vous pouvez y arriver, vous pouvez évoluer, vous pouvez changer aussi à l'intérieur de vous et vous pouvez aller de l'avant et voir autre chose que la vie que vous menez à l'heure actuelle. Ça peut être aussi très possible, c'est déterminer un nouvel objectif, découvrir la vie sous un nouvel angle, d'un œil nouveau aussi. Donc ça pourrait être vraiment très très bien comme année pour vous. De toute façon, c'est comme plein d'autres signe pour cette année, il faut prendre des décisions, il y a des choix à faire durant cette année et puis c'est tout. Et on avait aussi dans le tirage général arrêter les mensonges, arrêter de se mentir aussi à soi-même. Donc peut-être que pour vous aussi, vous n'êtes pas sur le chemin sur lequel vous aimeriez être. Peut-être que là aussi il y a avec la foi, avec tout ça qui peut être activé à l'intérieur de vous, mais en vous-même, vos désirs qui sont là, peut-être que vous avez toujours vécu sans vous écouter réellement vous à l'intérieur de vous. Et que là, vous arrivez à un moment, surtout avec tout ce qui se passe, où on est libre de faire rien du tout maintenant, sous certaines réserves.
bah, vous vous dites, j'ai pas assez profité de la vie en fait. J'ai pas assez profité, j'ai pas fait ce que je voulais. Donc du coup maintenant, c'est comme là si vous alliez prendre en fait une bonne résolution pour cette année 2022 et vous dire, bah là je vais faire tout ce que, voilà, tout ce que j'ai toujours eu envie de faire sans boulet au pied, sans restriction, sans truc comme ça. Donc on va voir ici 2 cartes pour le sentimental et l'émotionnel pour voir un peu comment est-ce que vous allez vous sentir par rapport aussi aux situations qui vont arriver face à vous. Et 2 cartes donc professionnelles, donc 2 sentimentales. Alors 1 et 2 professionnels. Hop. Donc, nous sommes ici pour vous avec le page de denier et avec le magicien. Alors, le magicien, il est pas mal ressorti là sur les derniers signes que j'ai fait. Donc, au niveau émotionnel, on a envie de se lancer sur une voie plus concrète aussi. On a envie d'avancer. En fait, vous continuez votre petit bonhomme de chemin et vous voulez concrétiser des choses et surtout, vous avez le pouvoir de concrétiser certaines choses. Donc, au niveau émotionnel, c'est comme si là, vous saviez que vous avancez, peut-être lentement avec le page parce que c'est pas encore entamé. Vous allez décider de quel chemin vous pouvez prendre. Sur d'autres cartes, j'ai le page souvent en fait qui jette une pièce et il est au milieu d'un carrefour et souvent il le fait à pile ou face. Il le fait à pile ou face pour voir quelle voie il va emprunter. Donc là on est aussi au niveau sentimental et émotionnel. Les décisions que vous allez prendre, le chemin que vous allez prendre va plus ou moins vous rendre fort et en capacité d'accomplir certaines choses, soit de rencontrer la bonne personne, parce que peut-être que la personne que vous devez rencontrer, ben, elle n'est pas sur le chemin que vous auriez pris dans je ne sais pas quelle situation, et si vous êtes en couple, pour prendre un nouveau chemin, pour voir vers quoi vous allez vous tourner aussi. Donc c'est et ça vous renforcerait automatiquement. Donc là, on est sur des énergies, en fait, faire le bon choix pour soi-même, pour devenir plus fort, comme je vous ai dit, en fait, pour faire un pas, un grand pas dans votre vie, et aller de l'avant. Au niveau professionnel qui peut concerner aussi tout ce qui est d'entreprendre des choses, des projets, des trucs comme ça, on est avec le 3 de denier et le 5 d'épée. Alors pour là, on n'est pas trop bien, on est bien et on n'est pas bien en même temps parce que le 3 de denier, c'est s'associer avec des gens pour pouvoir accomplir, concrétiser certaines choses dans la matière. Mais le 5 d'épée, c'est des gens qui lâchent en cours de route. Donc là, faire attention peut-être avec les engagements, avec qui vous allez vous engager. Comment est-ce que vous allez le faire? Parce que tout le monde ne restera pas tout le temps à vos côtés. Vous, peut-être que vous avez envie, vous avez des ambitions justement de concrétiser certaines choses, de faire des plans à plusieurs ou des trucs comme ça. Mais tout le monde ne tiendra pas la route et ne sera pas là à la fin. Donc faire attention par rapport à ça. Avoir ça aussi en tête du coup que voilà, pour ne pas prendre le mauvais chemin aussi, pour pouvoir durer dans le temps, croire en votre projet, mais croire aussi aux personnes qui vont vous accompagner et qui vont être là, qui de toute façon qui dureront dans le temps. Donc on va tirer un dernier message, les Capricornes, pour voir un petit peu donc ce qu'on peut vous dire en dernier mot. Donc pour cette année 2022, donc qu'est-ce qu'on peut dire pour les Capricornes pour cette année 2022? Un dernier petit message. On est avec la carte de l'aigle. Et la carte de l'aigle nous dit expansion, vision, voler haut. J'atteins de nouvelles hauteurs grâce à mon courage et à ma grâce. Le courage aussi de se lancer sur certaines aventures, de faire le premier pas pour découvrir un peu tout ce qui peut se cacher. Donc détachez-vous de votre besoin de contrôle et de vos craintes pour progresser plus facilement. C'est ce que je vous avais dit, vous libérez de tout ça. Vous pouvez évoluer de façon à être à la hauteur de n'importe quelle épreuve si vous laissez votre vous supérieur vous montrer la voie. Votre vous supérieur aussi, ça peut être votre lumière intérieure. Votre foi et tout ce que je vous disais. Plus vous développerez votre capacité à vous connecter à votre esprit en vous détachant de votre ego, plus vous saurez comment guider les autres. N'ayez pas peur de rêver en grand et d'être ambitieux, vous avez ce qu'il faut pour réussir. Votre potentiel est plus grand que vous ne le croyez, mettez-vous au défi de dépasser vos anciennes limites. C'est tout ça. Et c'est pour ça que je vous disais, normalement, Capricorne, il a les énergies pour aller jusqu'au bout de son chemin, pour aller de l'avant et tout ça, pour entreprendre des choses. Et là, c'est ça, en fait, c'est ça qu'on vous dit.
avec cette carte-là. Donc le message là vient très bien résumer tout ce que je vous ai dit dans le tirage. J'espère en tout cas qu'à vous, ça vous aura parlé, ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me signifier tout ce que vous avez pensé de cette vidéo via les commentaires et les pouces. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle année 2022, d'avoir plein de confiance en vous et d'accomplir donc ce que vous voulez accomplir. Et je vous dis à très bientôt.